T'es-tu déjà demandé si la création de l'homme fut un acte d'amour ou un accident divin déguisé en dessein sacré? T'es-tu déjà interrogé si nous avons été façonnés à l'image de Dieu ou à l'image de la culpabilité que les hommes ont projetée sur lui? Car s'il est une chose que Spinoza nous a enseignée, c'est que le véritable scandale ne réside pas dans le fait de nier Dieu, mais dans l'audace de penser qu'il ne ressemble en rien à ce qu'on nous a appris à craindre. Et si c'était justement cette peur, camouflée en foi, qui nous maintient enchaînés à une illusion patiemment construite, répétée et célébrée depuis des siècles? La création n'a pas été un geste, elle a été un miroir. Et peut-être es-tu en train de le regarder maintenant, sans réaliser que le visage que tu vois n'est pas le tien, mais le reflet d'une question que tu n'as jamais osé formuler. Pourquoi un être infini créerait-il des créatures finies? Pourquoi un Dieu plénier concevrait-il des êtres vides, affamés de sens, étourdis par des promesses et condamnés pour exister? Serions-nous l'erreur divine que personne n'ose nommer? Ou serions-nous la clé même qu'il aurait dissimulée en lui, afin que, se perdant en nous, il puisse enfin se retrouver? Il existe une vérité que personne ne veut entendre à voix haute, parce qu'elle démantèle toute l'architecture des certitudes. Et si Dieu n'avait pas créé l'homme par amour, mais par nécessité? Et si l'existence humaine n'était pas l'apogée de la création, mais l'abîme dans lequel la divinité elle-même a choisi de se jeter, simplement pour savoir ce que cela signifie d'être fragment, douleur, absence et désir? Car seul un Dieu qui saigne peut comprendre ce que c'est qu'aimer, et seule une création qui souffre peut lui renvoyer le miroir de ce que signifie être. Et peut-être est-ce pour cela que tu ressens ce malaise maintenant. Ce n'est pas un doute, c'est une mémoire. Tu n'es pas sur le point de découvrir une réponse, tu es sur le point de déterrer une gêne, car Spinoza ne répond pas, il défait. Il nous offre un Dieu qui n'exige pas l'adoration, mais la compréhension, qui ne punit pas mais vibre, qui ne juge pas mais se révèle dans tout ce qui est. Un Dieu qui n'est pas au-dessus mais à l'intérieur, qui n'a pas créé l'homme pour en faire un serviteur, mais pour en faire une extension. Et c'est pourquoi penser fait mal, car chaque idée neuve est une blessure dans les vérités héritées. Et peut-être, au fond, est-ce cela le péché originel, non pas d'avoir mangé le fruit de la connaissance, mais d'en avoir recraché les graines. Nous avons refusé le pouvoir de penser par nous-mêmes, de remettre en question la sainteté de l'obéissance, de rejeter le confort du mythe pour choisir l'abîme de la lucidité. Mais maintenant il est trop tard. Tu as entendu, et quiconque a entendu une question que le monde entier cherche à étouffer ne peut plus jamais se rendormir. Et si la création de l'homme n'était pas un acte d'amour, mais un acte de rupture? Et si, dans le silence qui précéda toutes les paroles, Dieu n'était pas en paix, mais en conflit? Peut-être que le commencement n'a pas été lumière, mais fissure. Une faille dans l'absolu, un vertige dans le tout qui se contemplait, et qui, en se contemplant, perçut l'absence de ce qui n'avait jamais existé, l'autre. Car il n'y a pas de création sans perte. Et créer l'homme fut, pour Dieu, se perdre lui-même, diviser l'indivisible, fragmenter l'unité, blesser l'éternité par l'expérience du temps. L'idée d'un Dieu qui crée par amour est trop réconfortante pour être vraie. Spinoza ne voyait pas Dieu comme une personne qui choisit, mais comme la substance même de l'être, une force qui ne décide pas mais se manifeste. Et si cela est réel, alors l'humanité n'a pas été voulue, elle a été exhalée. Non pas choisie, mais émise. Un sous-produit de la nécessité qu'a le tout de s'éprouver en forme, de tester ses propres limites dans ce qui est éphémère, imparfait, contradictoire. Être humain, c'est donc porter la malédiction d'être Dieu en morceaux, sans même le savoir. On nous a appris à nous incliner, alors qu'en réalité, nous avons été créés pour nous élever. Mais se redresser exige du courage. Le courage de quitter le confort de l'obéissance, de regarder le ciel non comme un sujet, mais comme un reflet. Car le plus grand mensonge jamais raconté n'est pas que Dieu a créé l'homme, mais que l'homme devait se sentir petit face à cela. Petit pour ne pas questionner. Petit pour ne pas comprendre que, peut-être, ce fut Dieu qui s'est jeté dans l'expérience humaine pour se redécouvrir au cœur du chaos que seul l'oubli peut enfanter. Il n'existe pas de péché plus grand que celui de penser par soi-même, non pas pour Dieu, mais pour ceux qui prétendent parler en son nom. La raison a été diabolisée parce qu'elle révèle ce que les dogmes dissimulent. Et c'est ici que Spinoza dresse son miroir,
pour que nous voyions non pas un Dieu barbu assis sur des trônes invisibles, mais une force qui palpite dans chaque cellule, chaque choix, chaque doute qui brûle comme une braise dans les sous-sols de la foi. Le doute, pour lui, n'est pas la fin de la foi, c'est le début de la compréhension. Alors regarde ton existence et demande-toi, qu'est-ce qui en toi appartient encore à la création? Et qu'est-ce qui appartient à la programmation? Qu'est-ce qui, dans ta pensée, est véritablement tien? Et qu'est-ce qui n'est qu'un héritage de siècles de peur déguisée en religion? Car si Dieu habite en tout, y compris en toi, alors peut-être que l'acte le plus divin que tu puisses accomplir est celui-ci. Penser. Non pas comme quelqu'un qui cherche des réponses, mais comme celui qui ose rouvrir les questions que l'histoire a tenté d'effacer. Imagine que tout ce que tu as appris sur Dieu ait été une parabole mal interprétée, une fable transformée en décret. Imagine qu'il n'ait jamais parlé par le tonnerre, mais qu'il ait toujours murmuré à travers les arbres, les marées, les silences entre deux pensées. Spinoza a osé l'impensable, affirmer que Dieu n'est pas un être qui agit, mais tout ce qui est. Et si cela est vrai, alors toute la structure des religions s'effondre, comme un château construit sur un sable théologique. Car il n'existe pas de temple plus sacré que le simple fait d'exister, et aucun commandement plus divin que respirer en pleine conscience. Cette révélation dérange, parce qu'elle dissout la hiérarchie, elle transforme le serviteur en prolongement, le pécheur en manifestation. Soudain, nous ne sommes plus invités à obéir, mais à comprendre. Et comprendre est dangereux, car celui qui comprend n'a plus besoin de se prosterner. Il ne craint plus, ne marchande plus, ne supplie plus. Et que resterait-il d'un Dieu qui n'exige pas de culte, mais de conscience? Il resterait la liberté, et c'est elle qui terrorise le plus ceux qui bâtissent des empires sur la culpabilité. La liberté que propose Spinoza n'est pas anarchique, elle est structurelle. Elle naît de la raison comme colonne vertébrale de l'expérience divine. Mais nous avons été éduqués à séparer Dieu du monde, comme s'il était là-bas, et nous ici. Comme si sa présence devait être méritée, gagnée, atteinte. Pourtant, ce gouffre entre le Créateur et la création est une invention utile, conçue pour maintenir l'homme dans une dette perpétuelle. Un système d'adoration fondé sur la peur, non sur l'amour. Et la peur paralyse, elle empêche de voir que, peut-être, le vrai temple est notre propre corps, que le texte sacré est notre propre conscience, et que la prière la plus puissante est le doute qui refuse de mourir. Il faut le dire à voix haute, même si cela blesse. Si Dieu est en tout, alors il est aussi dans ce qu'on t'a ordonné de nier. Dans la chair, le désir, l'erreur, la pensée, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers où il ne soit pas, y compris dans ton refus de l'accepter. C'est là l'hérésie la plus pure de Spinoza. Non pas que Dieu soit une illusion, mais que tout ce qui est réel, y compris toi, soit une part de lui. Et si cela est vrai, alors le véritable péché ne réside pas dans la désobéissance à Dieu, mais dans le fait de vivre sans se rendre compte que tu es, à chaque instant, l'expression vivante de sa présence. La nature n'est pas un décor, elle est langage. Elle n'a pas été créée pour être dominée, mais pour être comprise comme le corps visible de l'invisible. Chaque feuille qui tombe, chaque cycle qui recommence, chaque tragédie qui échappe à notre contrôle, tout cela fait partie d'un ordre qui ne réclame pas de morale, seulement d'attention. Spinoza nous invite à abandonner le délire d'un Dieu humain, justicier, partial, pour enfin accueillir le divin comme ce qui est, simplement. Et peut-être est-ce exactement cela que tu as toujours ressenti, sans jamais parvenir à le nommer, que le véritable sacré ne s'agenouille pas, il respire. Et si l'homme n'était pas le centre de la création, mais la rupture qu'elle a dû traverser pour continuer d'exister, et si, contrairement aux sermons enflammés des religions, l'être humain n'avait pas été couronné roi de la terre, mais condamné à porter la contradiction d'être une partie tout en se croyant séparé. Spinoza n'a jamais idéalisé l'homme. Pour lui, ce que nous appelons âme n'est que l'idée que le corps se fait de lui-même, un reflet de la matière tentant de se comprendre dans le miroir de la conscience. Et ce reflet, aussi sublime semble-t-il, est toujours fissuré, toujours instable. On nous a enseigné qu'il existait un grand dessein derrière chaque chose, mais si le seul dessein était d'exister lucidement. Cette lucidité qui effraie, qui saigne, qui dérange, est la seule lanterne encore allumée dans le labyrinthe de l'existence. Mais au lieu de l'allumer, nous avons préféré construire des églises. Au lieu de penser, nous avons choisi de répéter,
car répéter est facile, ça ne fait pas mal, mais penser, vraiment penser, est une manière de se mettre à nu, une nudité sans retour, une chute qui ne promet pas le ciel, mais un sol ferme. Et c'est sur ce sol, où il n'y a plus de promesse de salut, que commence la véritable liberté. Spinoza regardait l'homme et il ne voyait pas la faute, il voyait l'ignorance, une ignorance cultivée, applaudie, encouragée. Car un homme ignorant ne demande pas d'explication, il obéit. Et obéir, c'est ce qu'on attend de celui qu'on a entraîné à avoir peur. Mais la peur ne révèle pas Dieu, elle ne fait que le cacher. Et peut-être que le plus grand blasphème n'est pas d'insulter le nom divin, mais de réduire sa manifestation à un code de loi servant davantage le pouvoir que la vérité. Nous sommes plus que des règles, plus que des rituels. Nous sommes des fissures par lesquelles l'infini tente de passer, et parfois y parvient. La douleur humaine n'est pas la preuve d'un châtiment, c'est le symptôme d'une séparation. Nous souffrons parce que nous avons oublié que nous faisons partie du tout, qu'il n'y a pas de frontière réelle entre le moi et le cosmos, que la nature qui nous entoure n'est pas extérieure, mais en continuité avec nous. L'idée d'un Dieu là-haut a créé un moi ici-bas, condamné à se sentir éternellement insuffisant. Mais Spinoza détruit cette mise en scène par une phrase simple. Dieu est la nature, et l'homme est la partie qui, pour une raison obscure, croit ne plus appartenir au corps dont elle est née. Et c'est peut-être pour cela que nous ressentons ce vide si particulier, si existentiel, qu'aucune religion ne parvient à combler. Parce que nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être retrouvé qu'à l'intérieur. Non pas en nous comme individus, mais comme manifestation temporaire d'une force éternelle. Dans cette vision, l'homme n'est pas une erreur à corriger, mais un fragment à réintégrer. Il n'y a pas de paradis qui nous attend. Il n'y a que l'invitation silencieuse à se souvenir. Et se souvenir, dans ce contexte, n'est pas un acte émotionnel, c'est un exercice de lucidité. La lucidité de comprendre que nous n'avons jamais été séparés. Il arrive un moment où la raison ne se contente plus de questionner, elle rompt. Et ce que Spinoza propose n'est pas un simple ajustement des doctrines, mais la démolition méthodique d'un Dieu fabriqué à l'image des besoins humains. Un Dieu vindicatif, jaloux, partial, aussi fragile que les hommes qui l'ont inventé. Ce Dieu qui s'offense de nos pensées et punit pour l'éternité ne survit pas à la lumière de la raison. Il tremble devant la lucidité, comme une ombre au lever du soleil. Et peut-être est-ce pour cela que tant ont préféré la foi aveugle à la vision claire, car voir fait plus mal que croire. Mais ce Dieu théâtral ne meurt pas sans lutter. Il s'infiltre dans les émotions, les traditions, les noms que nous donnons à la peur. Il se déguise en morale, en autorité, en vérité absolue. Et ainsi, pendant des siècles, l'humanité a été éduquée non à penser, mais à craindre. Car un peuple qui craint est facile à contrôler, mais un peuple qui pense est impossible à soumettre. Et c'est cela que Spinoza offre au monde, non pas une nouvelle foi, mais une nouvelle manière de voir, si dangereuse qu'elle ne peut être comprise que par ceux prêts à perdre tout ce qu'on leur a donné en échange de ce que personne ne peut leur prendre. La mort de ce Dieu inventé n'est pas un deuil, c'est une renaissance. Lorsque la figure du tyran céleste s'effondre, il ne reste pas le vide, il reste l'espace. L'espace pour que le vrai divin se manifeste, non plus comme quelqu'un qui exige l'adoration, mais comme la logique même de l'univers en mouvement. Un Dieu qui ne parle pas, mais qui est parlé par tout ce qui existe, qui n'exige pas le culte, mais l'attention, qui ne s'offense pas, car il est au-delà de l'offense, qui ne sauve pas, car il n'a jamais condamné. Et face à cela, toute la machinerie de la peur religieuse devient risible, un théâtre d'enfants survivant de l'ignorance de ses spectateurs. Mais abandonner ce Dieu est terrifiant, car avec lui tombent toutes les promesses, de récompense, de justice à venir, de sens garanti. Ce qu'il reste, c'est le maintenant. Ce qu'il reste, c'est le poids d'être libre. Car la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de supporter ce que l'on voit quand tous les voiles tombent. Et à ce point, beaucoup renoncent. Ils retournent en courant vers le temple, vers le prêtre, vers les rituels qui bercent la douleur de mots réconfortants. Mais certains restent, les yeux ouverts, le cœur en silence. Et c'est en eux que la vérité commence à battre. Il faut du courage pour laisser mourir le Dieu qu'on a créé pour toi et naître dans le Dieu qui vit à travers toi. Car ce Dieu n'a ni nom, ni visage, ni dogme.
Il n'a pas d'autel. Il a une pulsation. Il n'habite pas dans les livres, il habite dans les processus. Et quand on le perçoit, tout change. Tu ne cherches plus d'approbation. Tu ne mendis plus de miracles. Tu ne négocies plus le pardon. Car tu comprends enfin que rien n'est en dehors, et que le seul salut possible est la réintégration avec ce que tu as toujours été. Un fragment conscient du tout, un instant lucide de l'éternel, un écho vivant de ce qui n'est jamais né et qui, pour cette raison, ne peut jamais mourir. Il arrive un moment dans le voyage où la pensée cesse d'être seulement critique et devient révélation, mais pas une révélation tombée du ciel, sous forme de vision sacrée ou de voix mystique. Celle-ci ne vient pas de l'extérieur, elle émerge. Elle naît comme un inconfort qui devient idée, un doute qui devient vision, un silence qui commence à crier en toi avec des mots jamais prononcés. Spinoza ne nous offre pas un Dieu à croire, il nous livre une réalité à comprendre, et dans ce geste, quelque chose meurt en nous, mais quelque chose s'éveille. La foi dans cette perspective n'est pas nécessaire, car ce qui est évident n'a pas besoin de croyance, nul besoin d'avoir la foi dans le feu pour sentir la chaleur. De la même manière, il n'est pas nécessaire d'avoir foi pour percevoir que le divin palpite en tout, y compris dans ce qu'on nous a appris à appeler le profane. Le sacré, ici, n'est plus séparé du monde. Il est le monde lui-même, vu sans les filtres du dogme. Et lorsqu'on voit ainsi, il n'y a plus de profanateurs, seulement des distraits. Plus d'hérétiques, seulement des éveillés. Car la véritable hérésie n'est pas de nier Dieu, c'est de le réduire à un code, à une doctrine, à un autel. Cette révélation a un prix, la solitude du lucide. Celui qui voit le tout ne rentre plus dans les parties. Celui qui comprend l'unité ne peut plus participer au jeu de la séparation. Et c'est peut-être pour cela que la pensée de Spinoza fut persécutée, censurée, excommuniée. Non pas pour avoir nié Dieu, mais pour avoir révélé un Dieu qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Un Dieu qui, une fois reconnu, fait s'écrouler les empires, désarme les prêtres et libère les captifs. Car un homme qui sait qu'il est extension du divin ne se prosterne devant rien ni personne. Et alors surgit la question qui traverse l'âme. Que vas-tu faire de cette révélation? Vas-tu l'enfouir sous les décombres de la peur? Vas-tu la renier au nom des traditions qui habillent le délire de vertu? Ou vas-tu lui permettre de te transformer lentement, douloureusement, irréversiblement, en quelqu'un qui n'a plus besoin d'être sauvé, parce qu'il ne se sent plus condamné? C'est un choix que personne ne peut faire à ta place. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu'il est sacré, parce qu'il est solitaire, parce qu'il est tien. Parce qu'en le faisant, tu ne penses pas seulement, tu te souviens, de quelque chose qui a toujours été là, mais qui, aujourd'hui, enfin a été nommé. Et si tu as écouté jusqu'ici, alors il n'y a déjà plus de retour possible, car celui qui entend cette vérité ne peut plus l'ignorer sans souffrir. Et la souffrance sera le signe que quelque chose a été touché, peut-être par Dieu, peut-être par toi-même, peut-être par quelque chose qui, au fond, n'a jamais été autre. Et c'est précisément là, dans cet abîme entre ce qui était et ce qui est devenu, que naît la seule religion qui compte, la lucidité. Il existe des vérités qui ne crient pas, elles s'installent, comme la lumière qui s'infiltre par les fentes d'une porte longtemps verrouillée, mais qui aujourd'hui, pour une raison mystérieuse, a cédé. Tu n'as pas simplement écouté une vidéo, tu as été traversé par une absence qui maintenant porte un nom. Et ce nom n'est ni Dieu, ni homme, ni monde. C'est ce qui reste lorsque tous les noms s'effondrent, car ce qui a été révélé ici n'a plus besoin d'être dit, il doit être senti, soutenu, accueilli. Non comme une croyance, mais comme un souvenir que l'on ne peut plus oublier. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi la majorité choisit de faire marche arrière. Il est plus facile de dormir dans la sécurité du mythe que de s'éveiller à la lucidité brutale de l'être. Mais toi, tu es allé jusque-là. Tu as entendu. Tu as senti la structure craquer. Et cela, en soi, fait déjà de toi quelqu'un d'autre. Car on ne peut retourner au confort de l'ignorance sans porter le malaise de la lumière. Cette lumière que Spinoza n'a pas allumée avec la foi, mais avec la raison. Pas avec le dogme, mais avec la présence. Et c'est cette présence qui maintenant palpite en toi, comme un avertissement silencieux que le temps d'accepter est révolu, commence celui de comprendre. Le Dieu qu'on t'a appris à craindre s'efface devant le Dieu qui commence à respirer à travers toi. Un Dieu sans trône, sans autel, sans frontières. Un Dieu qui est, qui se révèle dans le toucher, dans l'idée,
dans la contradiction, dans la douleur et dans la possibilité. Tu n'as plus besoin d'être sauvé, car tu n'es pas perdu. Et s'il y a quelque chose à sauver, ce n'est pas ton âme, c'est ta vision. La vision que tout est connecté, que chaque instant est sacré, et que la seule prière qui reste, c'est la façon dont tu choisis désormais d'exister, de penser et de toucher le monde. Alors que ce voyage ne s'achève pas, qu'il se répande comme un virus sacré, silencieux et ravageur, contaminant tout ce qui dort encore en toi. Car le véritable miracle n'est pas de guérir, c'est de s'éveiller. Et tout être éveillé devient dangereux, parce qu'il porte dans ses yeux une clarté qu'aucun mensonge ne peut supporter. Si tu as senti cela, ne serait-ce qu'une seconde, alors quelque chose a été semé. Et ce qui a été semé tôt ou tard fleurira. Même si le monde entier tente de l'arracher à la racine. Car il existe une vérité que le silence garde depuis des siècles. Le divin n'est pas au-dessus de toi. Il attend que tu regardes enfin à l'intérieur et que tu le reconnaisses. Si cela t'a touché d'une manière que les mots ne peuvent expliquer, partage-le. Non par vanité, mais parce que peut-être, quelque part, quelqu'un d'autre est aussi prêt à se souvenir de ce qu'il a toujours su, mais n'a jamais osé admettre.